Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Here's Johnny. Splendid. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est pas vrai, je rêve. On se demande où est le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétrospect Film. Qui dit mercredi dit sortie ciné, voici ce que vous pouvez retrouver en salle ce mercredi 23 octobre. Charles Aznavour. L'événement de cette semaine est un biopic, avec le nouveau film du duo Grand Corps Malade et Mehdi Idir consacré à Charles Aznavour. Monsieur Aznavour sort ce mercredi. Ai-je vraiment besoin de vous résumer ce film ? Vous l'aurez deviné, il est consacré à une grande partie de la vie du chanteur Charles Aznavour, de son enfance de pauvre réfugié jusqu'à son statut de monument de la chanson française. Je vais convaincre chaque spectateur dans chaque salle et je chanterai jusqu'à m'en déchirer la glotte. Après Patient et La vie scolaire, c'est le troisième film derrière la caméra du duo Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Les deux réalisateurs ont été personnellement choisis par Charles Aznavour lui-même pour réaliser le film après qu'il ait vu leur premier film Patient. Malheureusement, la légende de la chanson française est décédée le jour où la production du film devait être lancée, laissant le projet en suspens et amenant les réalisateurs à se consacrer en priorité à La vie scolaire. Côté casting, comment ne pas citer Tahar Rahim dans le rôle titre complètement métamorphosé qui donne l'impression de voir le chanteur apparaître à l'écran. Pour se préparer, l'acteur a regardé de nombreuses heures d'interviews de Charles Aznavour, pris des cours de piano, de gestuelle et de chant. Il a d'ailleurs chanté La Bohème dans le film. Viennent compléter ce casting Bastien Bouillon, que vous avez pu voir récemment dans Le Comte de Monte Cristo, et Marie-Julie Bopp dans le rôle d'une célèbre chanteuse française qu'on vous laisse découvrir. Ce soir, je vis ou je meurs. Ce mercredi, c'est également l'occasion de découvrir en salle le nouveau film du réalisateur hongkongais John Woo, The Killer. Certains gars vous considèrent comme une légende. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il raconte? Ils vous surnomment la reine des morts. Lors de l'exécution d'un contrat, une tueuse à gages entraîne la perte de la vue d'une jeune chanteuse. Pour obtenir l'argent nécessaire à son opération, elle va accepter un nouveau contrat. John Woo est un des réalisateurs les plus importants du cinéma d'action, que ce soit du côté de son pays d'origine, avec entre autres Le Syndicat du crime et Une balle dans la tête, que pendant sa carrière hollywoodienne avec Volte-face et Mission Impossible pour ne citer que. Il est également le réalisateur d'un film sorti en 1989 appelé The Killer. Et oui, vous l'aurez compris, ce nouveau film est un remake de son propre long métrage. Pour ce remake américain de son film hongkongais, le réalisateur a choisi Nathalie Emmanuel dans le rôle titre, mais également Omar Sy, Sam Worthington, Saïd Taghmaoui et Eric Cantona. Pourquoi vous avez épargné cette fille? Question simple, réponse compliquée. Un nouveau film présenté en compétition officielle à Cannes cette année sort cette semaine, le film du roumain Emmanuel Parvou, 3 km jusqu'à la fin du monde. Toată viața ai făcut ce ai vrut și am avut încredere în tine. A schimbat valea. Alors qu'il passe l'été dans son village natal, Adi, 17 ans, est soudainement agressé un soir dans la rue. Le lendemain après cet événement, ses parents et toute la tranquillité de ce petit village vont être bouleversés. On vous le disait en introduction, le film a été présenté en compétition officielle lors du dernier festival de Cannes et il est reparti avec la Queer Palm, un prix qui récompense chaque année les films traitant de la question LGBTQ+. Récompense totalement justifiée puisque le réalisateur voulait montrer au travers de son film la banalisation de l'homophobie qui peut exister dans certaines zones de son pays et le poids des traditions. Dans une interview, le réalisateur explique qu'il a voulu représenter différentes branches de la société roumaine au travers de ses personnages, avec d'un côté le prêtre pour la partie église, la loi pour le policier et la société de manière plus générale au travers de la famille du protagoniste. Adi. Enfin, 15 ans après le premier volet, c'est le grand retour d'une des sagas les plus lucratives de l'histoire. Je parle bien sûr de Transformers avec la sortie de Transformers le commencement. Pendant des milliers d'années, nous avons été en guerre.
Mais avant d'être ennemis, nous étions comme des frères. 150 millions de budget, un dessin animé produit par Michael Bay et Steven Spielberg et réalisé par Josh Cooley, le réalisateur et scénariste chez Pixar à l'origine de Toy Story 4 et vice versa. Rien que ça. Autant de facteurs importants pour tenter d'insuffler un second souffle à la saga Transformers, clairement en perte de vitesse depuis quelques années. Un film qui est un préquel, il se déroule entièrement sur Cybertron et raconte les origines des personnages mythiques de la saga. Vivez la rencontre entre Optimus Prime, Megatron et Bumblebee. Transformers le commencement se penche principalement sur la relation entre Optimus Prime et Megatron, passés de frères d'armes à ennemis jurés, entraînant la plus grande guerre de leur univers entre les Autobots et les Decepticons. Nous n'avons pas l'habitude de regarder nos films en VF, nous ne le faisons d'ailleurs jamais sauf pour les films d'animation. Alors ici, vous aurez le choix entre les voix originales de Chris Hemsworth et Scarlett Johansson ou les voix françaises d'Audrey Fleurot et Philippe Lachaud, on vous laisse choisir. Ils vont voir qu'avec nous, il ne faut pas se fier aux apparences. Et vous, qu'avez-vous prévu de voir cette semaine? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. À bientôt sur Rétrospect Film.